Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, chers Césiens. Aujourd'hui, je vais parler de Chronos, la blockchain, proposée évidemment par Crypto.com et utilisée par l'exchange, et sa CryptoCro, mais qui va au-delà évidemment de l'exchange pour payer les frais de gaz, mais est également utilisée par l'exchange Crypto.com. Et du coup, la question qu'on peut se poser autour de ça et qui mérite d'être posée, est-ce que cette crypto aujourd'hui a un véritable gros potentiel pour le futur? Et tu vas voir que c'est très compliqué de répondre à cette question. On va voir différents éléments et évidemment on fera un condensé à la fin. Alors le token Pro évidemment existe depuis plusieurs années. Il nous a fait un très joli bond au mois de novembre 2021, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils avaient mis en ligne la blockchain Chronochain et un certain nombre de projets s'étaient greffés dessus. Donc il y a une hype qui s'était créée et le token était monté jusqu'à 90 centimes, mais également bien aidé par ce qu'ils appelaient évidemment les superchargeurs sur Crypto.com. Et oui, c'est l'avantage de cette crypto-monnaie. Elle est double emploi, un petit peu comme le BNB de Binance. Donc à entendre comme ça, on pourrait se dire c'est quand même plutôt intéressant. Premier point qu'on peut regarder, c'est que Crypto.com a quand même baissé considérablement ses rewards. On sait qu'il y a des petits problèmes au sein de l'exchange. Il ne se porte merveilleusement pas bien avec le bear market. Et forcément, le CRO est moins utile. Et à chaque mauvaise annonce, baisse de reward, ce type de choses, le CRO a tout simplement pris cher. Un token qui était à 90 centimes, qui aujourd'hui est environ à 13 centimes, ce qui est finalement pas catastrophique par rapport au reste du marché. On est sur une baisse de 7,5. Ça fait pas partie évidemment des meilleurs tokens, mais ça fait pas partie évidemment des pires effondrements qu'on a pu voir. Mais c'est vrai que l'exchange utilise de moins en moins le CRO, ou en tout cas le rend de moins en moins avantageux sur sa plateforme. En revanche, n'oubliez pas que l'exchange normalement devrait sponsoriser évidemment la Coupe du Monde, et ça pourrait lui redonner un petit coup de boost en fin d'année. Le deuxième point à voir, c'est évidemment un écosystème complet. En effet, le CRO est la crypto-monnaie de frais de gaz de la Chronochain. Je vous affiche vaguement derrière moi évidemment l'écosystème complet. Mais par contre, finalement, l'écosystème, s'il y a un certain nombre d'outils qui sont bien en place, le problème surtout, c'est qu'il n'y a pas de star sur cette blockchain. Et finalement, je trouve que cette blockchain est plutôt discrète par rapport évidemment à d'autres blockchains comme Solana, Binance Smart Chain, évidemment Polygon, Avax. Et on a l'impression évidemment que cette blockchain a surtout subi un petit peu ce qu'avait vécu la KCC, donc celle proposée par KuCoin. Pareil avec le token utilisé par l'exchange et également par la blockchain KCC. Et si clairement évidemment la blockchain Chronochain veut se mettre en avant, il va falloir vraiment attirer des projets beaucoup plus gros, avec beaucoup plus d'ambition, et évidemment, du coup, avec beaucoup plus de marketing derrière. Pour le moment, si moi, personnellement, je la mets évidemment au-dessus de la KCC, qui a été juste un nid de scam et de trucs foireux, aujourd'hui, à mes yeux, malheureusement, je la mets pas beaucoup plus au-dessus. Alors évidemment, est-ce que cela veut dire que, du coup, la blockchain a aucune chance? Absolument pas, bien évidemment, elle a des chances, mais il va falloir qu'ils la développent encore plus, qu'ils arrivent vraiment à se différencier. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est évidemment à surveiller, mais on sait aussi que Crypto.com, le jour où on repartira en boule, où il récupérera un max de clients et surtout un max de volume, l'exchange aura aussi les moyens de développer tout ça. Donc si à l'instant T, moi je considère qu'on n'y est pas, il n'y a pas les stars qui sont attendus, ça change pas qu'il y a des bons projets dessus, de très bons swappers comme ChronaSwap par exemple, l'écosystème est plutôt bien complet, plutôt bien fait, le problème c'est qu'il manque les stars qui vont attirer toutes les populations dessus. Et sachant que le nombre de blockchains se multiplie dans tous les sens, demain ça va forcément énormément jouer. Et donc, si moi je croyais énormément à ce token dans le passé, et il nous a fait clairement plaisir, il faut être honnête pour ceux qui étaient rentrés dedans, aujourd'hui je commence à avoir beaucoup plus de doutes. Alors oui, évidemment, ça va remonter, là il est très bas au niveau market cap, et il sera remonté par l'exchange qui évidemment remontera ses rewards quand il aura les moyens de le faire, c'est aussi un outil de marketing pour eux. Maintenant, pour un prochain bull run, il va falloir qu'ils cravachent un petit peu, avec une remontée des rewards, avec une blockchain qui attire des vrais stars, sinon même pour retrouver l'ATH, ça sera pas forcément facile. Du coup, la question que vous allez me poser direct, c'est est-ce qu'il va réatteindre son ATH? Et moi je dis aujourd'hui, si ça bouge pas, il pourra réatteindre son ATH, mais il n'ira pas beaucoup plus haut. L'avantage qu'il a, c'est que 80% des tokens sont déjà en circulation. Ça, c'est un point très positif. Donc oui, il pourra le réatteindre, mais est-ce qu'il pourra complètement l'exploser? Là, ça va vraiment dépendre de la suite et il faudra suivre ça de très près. Évidemment, sur la chaîne, on va suivre ça de très près. Mais aujourd'hui, je me dis que le token peut vivre évidemment une hype d'un
futur bullrun, mais il a rien pour se différencier par rapport à d'autres, qui eux ont nettement beaucoup plus pour se différencier, comme Polygon, Avax, BNB Chain, si évidemment ils arrivent à réattirer des stars, etc., etc. Cependant, ça reste un très bon token, il faut pas se leurrer. J'espère vraiment que Chronos va reprendre du poil de la bête et partir dans la bonne direction comme il l'avait fait au début de la Chronos Chain. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses en commentaire, de liker cette vidéo, évidemment de t'abonner et d'activer les cloches de notification pour recevoir toutes nos vidéos en notification. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.